Bonjour Axel May. Bonjour. On va reparler de tout ça ensemble avec ce sommet virtuel à distance. Sous la pression de Pékin, l'île chinoise de Taïwan affiche une réussite économique insolente. L'île chinoise, c'est un État, Taïwan, c'est un peu délicat. Oui, ce qui est certain, c'est que, en bref, voilà ce que ça donne, Taïwan. Près de 24 millions d'habitants, 36 000 km². Vu de Paris, ça semble tout petit. Et pourtant, c'est sensiblement plus grand que la Belgique et c'est une population qui est quasiment 2 fois plus importante que nos voisins belges. Donc c'est quand même démographiquement une île qui compte avec un produit intérieur brut par habitant qui est plus que correct, un faible taux de chômage aux alentours de 4% qui ferait beaucoup d'envieux du côté des Européens et une croissance extrêmement forte, 3,1% en 2020, 4,7% selon les prévisions pour cette année. Et c'est important, ces 3,1%, parce que l'an dernier, Taïwan, malgré la crise sanitaire et malgré le fait que la Chine est considérée comme l'une des économies qui a davantage, le mieux su tirer profit de cette crise sanitaire, eh bien, la Taïwan a une croissance supérieure. La Chine, c'était aux alentours de 2,3%, Taïwan, 3,1%. Comment expliquer cette croissance à Taïwan? Vous allez me poser la question. Bien, d'abord parce que la gestion de la crise sanitaire a été saluée partout dans le monde, avec pas de confinement, et donc l'économie qui a continué à tourner. Et puis l'autre élément qui explique cette réussite de l'économie taïwanaise, c'est que depuis très longtemps, elle s'est orientée vers un secteur porteur, le secteur des services et le secteur de l'industrie, mais de l'industrie haute technologie, on va le voir. Oui, c'est ça, c'est l'électronique qui porte cette croissance de Taïwan. Ah, clairement. C'est quand même le 4e producteur mondial d'électronique, Taïwan. Rien que les composants divers en électronique, c'était l'an dernier, regardez, près de 40% des exportations. C'est pour vous dire à quel point c'est important dans cette économie taïwanaise, l'électronique. Et puis dans l'électronique, il y a bien sûr les puces. Les puces, dernier cri, à Taïwan, c'est 90% de la production mondiale. Ce qu'on appelle les puces dernier cri, ce sont celles qui sont toutes petites que vous allez trouver dans vos téléphones. Donc là, c'est un marché gigantesque. Également dans les voitures, à tel point que les 27 pays de l'Union européenne, il n'y a pas longtemps, ont envoyé une délégation à Taïwan parce qu'ils sont inquiets, évidemment, des conséquences géopolitiques, politiques, diplomatiques de la mainmise chinoise. Mais ils se disent, si jamais ça coince au niveau des livraisons de puces, ce qui est déjà le cas en Europe, ça sera vraiment dramatique. Illustration de tout cela, TCMC, Taïwan Semiconductor, donc semi-conducteurs sont les puces, Manufacturing Company. Ouais, merci. Un truc comme ça. C'est le géant du secteur. Rien que les investissements sur les 3 prochaines années, c'est 100 milliards de dollars prévus, rendez-vous compte, pour les usines hors recherche et développement. Et la recherche et développement, c'est très important à Taïwan et en particulier chez TCMC. Donc c'est pour vous dire à quel point ces puces sont capitales pour l'économie taïwanaise et au-delà pour l'économie mondiale. Et juste pour finir sur TCMC, qui n'est pas très connu dans le monde, mais pourtant qui est une entreprise majeure, c'est la marge bénéficiaire nette, tenez-vous bien, 50% du chiffre d'affaires. Impressionnant. Et est-ce que ce miracle économique taïwanais peut être entravé par les tensions avec la Chine ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a, au-delà de la proximité géographique, il y a une interdépendance très forte entre l'île chinoise et la Chine, qui considère cette île comme une province rebelle. Ouais. Regardez, les exportations l'an dernier, c'était près de 44% vers la Chine et 22% des importations de Chine. Et pourquoi la Chine, ça l'embête? Parce que la Chine continentale, elle est lancée dans une course contre la montre technologique, dans une course contre la montre avec les États-Unis, avec l'Union européenne, et elle voit quand même d'un très mauvais œil Taïwan tirer profit de la situation, d'être très forte sur la place mondiale en matière d'électronique, de puces électroniques. Et d'ailleurs, le président chinois qui, d'ici 2025, veut encore moderniser son économie, développer son économie, c'est le fameux Made in China, d'ici 2025, a décidé que, je crois, 30 ou 40%, voire davantage, de la production de puces devrait être localisée sur le sol chinois et pas sur la dépendance, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, taïwanaise. Donc on voit que si jamais
la Chine commence à mettre la pression là-dessus, ça pourrait avoir un impact au niveau de l'économie mondiale, car imaginons que la Chine dise, au niveau les pays qui continuent à commercer avec Taïwan, on ne voudra plus qu'ils commercent avec nous. Imaginez ce que ça pourrait entraîner. Donc c'est vraiment un souci qui dépasse largement cette île chinoise, petite, enfin pas si petite d'un point de vue géographique, mais géante d'un point de vue de l'électronique. Ce petit État de Taïwan. Merci.